et transformations que j'ai faites sur certains de mes derniers achats de chez Action. C'est parti! Pour commencer, j'ai trouvé cette espèce de seau ou corbeille à linge, je ne sais pas trop puisque c'est gradué à l'intérieur en plastique, que j'ai dans un premier temps bombé à l'intérieur avec de la peinture noire. Je l'ai ensuite retourné et j'ai posé de la corde en commençant par le dessous à ce niveau à peu près. Corde que j'ai également trouvée chez Action pour 1,49 € les 20 mètres. Donc voilà, je pose et je fixe avec de la colle chaude jusqu'à ce niveau à peu près. Donc ça me donne ceci. Je continue avec de la corde encore une fois, donc je fais quelques tours mais avec de la corde de jute. Dites-moi si je me trompe, je ne suis pas sûre que ça s'appelle comme ça. Donc j'ai fait quelques tours de façon à obtenir ceci. Ensuite j'ai posé du galon que j'ai trouvé également chez Action, que je regrette un petit peu d'avoir posé puisque je me suis dit par la suite que peut-être ça ferait mieux sans, mais c'est pas si moche que ça, donc du coup je l'ai gardé quand même. Une fois que qu'il est posé, voici ce que j'obtiens. Je répète l'opération avec de la corde noire, ensuite de la corde marron et je termine avec de la corde noire une fois de plus. Pour les poignets, je les entoure également avec de la corde de jute que j'ai trouvé aussi chez Action, je sais pas si je vous l'ai dit, ça se trouve au rayon bricolage avec toutes les autres cordes. Donc j'enroule le tout et voici le résultat. Mon petit panier est maintenant terminé, il va me servir de range-plaid et ça donne ceci. J'ai ensuite trouvé ce petit paillasson pour moins de 2 €, il me semble qu'il était à 1,99 €. J'ai également pris de la corde noire pour 1,49 € les 20 mètres. J'en ai coupé 3 morceaux, donc au niveau de la longueur, ça fait 1,5 fois la longueur de mon tapis. Ces 3 brins de corde, je les fixe ensemble avec une agrafe, mais c'est temporaire, l'agrafe va sauter. Ensuite, je maintiens avec un objet lourd et je tresse le tout jusqu'à ce que j'arrive complètement au bout. Je vous le rappelle, pour la longueur, j'ai pris 1,5 fois la longueur de mon tapis. Une fois que c'est tressé, voici ce que j'obtiens. Je prends mon paillasson, je le retourne, je prends ma tresse et je la colle sur mon tapis. Une fois ma première tresse collée, j'en réalise d'autres et je les colle les unes après les autres jusqu'à ce que j'ai complètement recouvert mon paillasson. Voici ce que j'obtiens. Je vais maintenant m'occuper des bords, donc pour cela je retourne le tout une fois de plus. Et donc mes petits morceaux de corde pendant, je vais tout simplement les rabattre à l'intérieur et les fixer avec une colle forte. Une fois qu'ils sont collés, je les taille tous proprement et je les brûle légèrement avec un petit coup de flamme. Je fais le tout sur la longueur et des deux côtés et donc il ne me reste plus qu'à retourner le tout et j'ai terminé très rapidement et très facilement un joli tapis. J'ai ensuite pris cette pièce en bois que je trouve vraiment très jolie. Ça semble être un petit plateau comme on peut le voir sur l'image, complètement flexible, que l'on peut du coup poser un petit peu où l'on souhaite pour servir de plateau. J'ai également pris cette caissette en bois, donc il me manquait une roulette, mais ce n'est pas grave puisque j'en ai pas besoin. Donc ce que je fais dans un premier temps, c'est que je les enlève une à une. Je replace ensuite le tout dans ce sens et ce que je vais faire, c'est très simple, c'est que je vais prendre ce plateau et venir le coller sur un des deux côtés de ma caissette. Une fois que c'est collé, voici ce que ça me donne.
J'ai maintenant un couvercle pour ma boîte. Ici, j'ai cette partie qui pend et ces deux pièces qui ne tiennent pas l'une à l'autre, donc je vais faire quelque chose pour ça puisque ça me dérange un petit peu au niveau de la finition. Donc je retourne le tout, je prends un bâton de glace que je coupe en deux et que je viens coller ici à ce niveau, et de cette façon mes deux plaques vont être scellées l'une à l'autre et ne bougeront plus une fois placées dans l'autre sens. Voici ce que ça me donne une fois que c'est terminé. J'ai réalisé là très rapidement et très facilement, encore une fois, un range magazine. J'ai ensuite trouvé cette boîte lumineuse que je trouve très jolie. Elle se présente comme ceci, elle est démontable tout simplement parce qu'il y avait 3 plaques de fournis avec le cadre. Donc moi j'ai choisi celui-ci, j'aime beaucoup mais la couleur me dérange un peu, surtout qu'elle ne s'accorde pas avec mon intérieur. Donc ce que j'ai fait c'est très simple, comme vous pouvez le voir, j'ai tout simplement recouvert le tout avec 2 couches de peinture noire mat. J'ai laissé sécher et ensuite j'ai remis le tout en place tout simplement. J'ai ensuite trouvé ce gros pot en verre au rayon des vases et des fleurs artificielles, et j'ai également pris cette grosse bougie de couleur gris taupe un petit peu, que j'ai faite fondre au bain-marie et que j'ai versée dans mon pot. J'ai ensuite posé une mèche au centre. J'ai laissé refroidir et ensuite un cratère s'est formé au niveau de ma mèche, donc j'ai fait fondre une autre bougie que je suis venue verser par-dessus pour combler ce trou et donc augmenter également la hauteur de ma cire dans mon pot. J'ai laissé refroidir le tout et j'ai coupé ma mèche et le tour est joué. On termine avec ce chemin de table et ce tapis de toilette. Donc je mets le tapis de côté et je prends le chemin de table que je déplie. Je le découpe sur une longueur de 60 cm. Il faut qu'il fasse une longueur de 60 cm. Pour la hauteur, je n'y touche pas. J'ai découpé le premier côté, je coupe également ce petit ourlet. Et une fois que c'est fait, je plie le tout en deux. Je fais une couture à ce niveau sur toute la longueur. Je découpe ensuite mon excédent de tissu pour avoir quelque chose de bien propre. Ensuite, je retourne le tout. Je prends mon tapis et je viens faire une découpe. Donc je découpe ici sur un premier rang de pompons et ensuite je fais une découpe sur toute la longueur également, mais sur 2 pompons. Une fois que c'est fait, voici ce que j'obtiens. Je reprends un petit peu les côtés pour avoir quelque chose de bien propre et ensuite je colle sur les côtés de mon chemin de table. Comme je vais utiliser une colle forte et liquide, je place un morceau de carton entre les deux parties de tissu pour éviter qu'après elles ne collent ensemble. Donc je prends de la colle forte comme je vous l'ai dit et je colle à ce niveau en décalant le tout de 2 à 3 cm par rapport au bord. Voici ce que ça donne, je fais la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait,
je retourne le tout, je colle également ces deux parties. Et comme elles sont trop courtes, je découpe tout simplement d'autres morceaux dans mon tapis et je colle, ça ne se voit absolument pas. Voici le résultat. Pour être sûr que mes galons, on va appeler ça comme ça, ne bougent pas, je suis venue faire une couture assez large au centre et ensuite j'ai fermé un côté avec une couture également. J'ai rembourré le tout avec du coton. J'ai ensuite cousu l'autre côté et donc j'ai réalisé très rapidement et très facilement un très joli petit coussin. Donc voilà pour aujourd'hui, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à la partager si vous en avez envie, à me donner votre avis en commentaire également. Je